Honorable Killer Moubambe Olombola, bonjour. Bonjour Trésor Monto. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. L'actualité oblige au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi. Vous êtes censé faire un retour au niveau de votre base. Question de faire la restitution à la population de ce que vous avez mené comme activité au niveau de la chambre basse du Parlement. Mais nous sommes presque à quelques mois de la rentrée parlementaire. Vous n'êtes pas encore sur la ville d'Elikassi. L'on apprend que vous êtes déjà dans la ville de Lubumbashi, mais vous ne descendez toujours pas sur Likassi. C'est quoi la véritable raison? Merci Trésor Monto. De prime abord, je tiens à saluer la population de Likassi et celle de Kambo, laquelle population a eu à nous donner le mandat d'exercer la fonction de député. Nous sommes déjà dans la ville de Lubumbashi, nous sommes à Lubumbashi. Je devais déjà être au niveau de Likassi. Comme vous le savez, nous avons été frappés par un grand deuil au sein de notre parti politique. Il y a l'honorable Chérubin qui a été assassiné, et celui que j'appelle mon parrain, et lui m'appelait mon fiel. Normalement, le programme tel que je l'avais tracé, je devais déjà me retrouver à Likassi ainsi que dans plusieurs groupements du territoire de Kambov. Mais comme le deuil nous a frappés, normalement je devais déjà être au niveau de Kinshasa, voir comment est-ce qu'on devait enterrer. Mais comme il y a les enquêtes qui ont été sollicitées par notre autorité morale, nous parlons du président Moïse Katumbi Chapwe, donc nous sommes en train d'attendre l'issue des enquêtes. Je crois que ça risque de prendre beaucoup de temps. Et je ne pouvais pas quitter Lubumbashi sans que je ne puisse m'entretenir avec le président Moïse, pour lui rendre compte aussi, lui faire rapport de tout ce qu'on avait fait comme travail. Vous savez, on avait plusieurs points à traiter au niveau de Kinshasa. Il y avait eu la proposition de la loi Tchani qui avait ressurgi. Nous nous sommes battus pour que cette loi ne soit pas alignée comme l'avait annoncé le président Mbosso. Je crois que vous aviez tous suivi quand le président Mbosso avait dit on devait traiter cette proposition de loi. Et nous qui savions que cette proposition était anticonstitutionnelle, nous étions dit qu'il ne fallait pas qu'on traite. Et je crois que vous avez constaté que cette proposition de loi n'était pas traitée, bien qu'elle était alignée, mais on n'avait pas traité cette proposition de loi. Il y a eu aussi d'autres travaux qu'on a eu à faire. Et comme je l'ai toujours fait à l'accoutumée, quand j'arrive, j'ai toujours présenté d'abord les civilités à l'autorité politico-administrative qui est le gouverneur de la province, Jacques Yaboula. À lui aussi, j'ai toujours fait la restitution. Je dois lui faire rapport. Comme il est aussi trop pris, alors il est question qu'on puisse échanger avec lui. Et compte tenu du délabrement accentué des routes au niveau de Likassi et de la poussière qui ne fait qu'accentuer aussi certaines maladies de la population de Likassi, celle de Kambov, j'avais eu à soumettre certaines propositions pour mettre fin à la poussière et à la dégradation des routes au niveau de Likassi, au niveau du ministère provincial des infrastructures, dirigé actuellement par notre bien-aimé, son Excellence Saa Kouyena. Donc j'ai rendez-vous aussi avec lui parce qu'il était en déplacement à l'extérieur de notre pays. Il est déjà de retour. On s'est déjà fixé parce qu'il faudrait qu'on puisse mettre certaines stratégies pour mettre fin. Parce que tout le monde ne fait que se plaindre. Vumbi. Non, ça ne sert à rien de se plaindre, mais il faudra peut-être condamner et venir avec certaines suggestions. Et je suis venu avec certaines suggestions que j'ai eu à donner. Et je tiens à informer la population de Likassi que le ministre Saa Kouyena a déjà mis une équipe qui est en train de voir comment procéder à la faisabilité de toutes les suggestions que j'avais eu à donner, à savoir l'érection des centres de négoce aux entrées de la ville de Likassi. Mais honorable, il se trouve que nous sommes à quelques mois de l'organisation des élections au niveau de la République démocratique du Congo. Mais s'il faudra procéder à la matérialisation de toutes ces propositions que vous avez étayées à l'endroit du ministre provincial en charge des infrastructures, est-ce que vous pensez que nous avons les temps nécessaires de pouvoir créer les centres de négoce à 5 mois de l'organisation des élections? Trésor Monto, ici il s'agit de la vie qu'il faudrait sauvegarder. Il s'agit de la santé de la population de Likassi et celle de Kambov. Moi, je ne vois pas les élections.
nous avons fait un mandat de plus ou moins 4 ans et demi. Les élections, c'est dans 5 mois. Mais l'idée, les idées que nous avons eues à suggérer auprès de l'autorité en charge de l'infrastructure, des infrastructures, donc s'ils parvenaient à les appliquer, ça ne va pas prendre 3 mois. Dans 3 mois, 4 mois, on pourra déjà peut-être parvenir à ériger même 2 centres de négoce. Donc ce sont des solutions durables que nous donnons. On a voulu procéder à l'arrosage des artères. Je crois que vous voyez vous-même que bien qu'on arrose, la ville ne fait que devenir trop sale. Il n'y a pas de solution viable. Moi, je ne suis pas dans l'exécutif. Donc, ils ont tenté. J'avais eu à échanger avec le ministre sortant, Miguel, son Excellence Miguel. Lui avait l'idée de mettre sur pied le pont bascule mobile. Pour lui, le pont bascule mobile, c'était ça la solution pour mettre fin à la dégradation. Vous avez constaté que bien qu'il y a la présence du pont bascule mobile, mais les routes n'ont fait que se dégrader. Alors, raison pour laquelle moi j'ai insisté, et même au niveau de Kinshasa, j'ai tenu une réunion, j'ai été invité par l'OVD, le DG de l'OVD et le PCA de l'OVD, et je suis parti défendre ce que nous avons eu à donner comme suggestion ici. Et ils étaient émerveillés, hyper contents. Ils sont partis voir aussi, faire rapport au ministre des Infra, au ministre national. Et je crois que ce que nous recherchons, c'est la solution durable. Si on n'applique pas cette solution, l'ICASI va rester même durant 10 ans, 30 ans dans la poussière et toutes les routes seront détruites. Moi, je ne vois pas les élections, mais je suis en train de m'y donner pour qu'on puisse trouver des solutions durables pour que l'ICASI ne puisse plus vivre dans la poussière. Mais trouver des solutions durables et vous proposez la construction des centres de négoce. Quel est le format de ces centres de négoce et avez-vous déjà réussi à identifier la source de financement de ces centres? Trésor Monto, au niveau de la province, du gouvernement provincial, eux, ils avaient estimé qu'en érigeant la route de contournement qui va aller d'Ngouya vers la route Kolwezi, c'était ça la solution pour mettre fin à la dégradation des routes. J'ai eu à démontrer que cette route de contournement qui devra peut-être coûter plus de 20 millions de dollars n'était pas la solution puisqu'il y a des minéraux qui viennent de la Balanda, qui viennent de Tambov, qui ne vont plus passer par cette route, mais qui vont encore détruire davantage les routes avec les camions dans la ville de Likasi. Alors, les centres de négoce tels que je les ai proposés ne vont pas coûter pas plus de 5 millions de dollars. Donc, comparez les 25 millions de dollars qui sont déjà presque dispo par rapport aux 5 millions. Donc, la solution que je propose, c'est une solution qui va encore épargner les dépenses inutiles, Et raison pour laquelle je lutte et je sollicite votre accompagnement, l'accompagnement de tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu à suivre, on m'a fait rapport qu'il y a eu des débats, je sais pas, sur votre chaîne, sur Alpha Djiri, tout ça. Et il y a des gens qui ont appuyé cette idée. Et je vous dis que c'est l'idée qui est géniale et ça ne va pas prendre du temps. Mais la route de contournement risque de prendre même 2 ans de construction. Mais les centres de négoce, et avec les centres de négoce qu'on va créer, c'est-à-dire les gens qui viennent avec le produit, par exemple des Milele, quand ils arrivent vers TP, ils trouvent un endroit, ça sera un comptoir d'achat et de vente. Donc, ils vendent les minéraux au niveau de là. Il y a les mamans qui vont aussi en profiter pour vendre leurs manioc, leurs arachides, leurs petits boissons, le sucré, et on va créer du boulot pour la population. On prend aussi l'axe qui est la Balanda. On crée encore des activités. Il y a des gens qui vont ériger des petits hôtels, tout ça. Et je vous dis que ça sera une façon de créer du travail pour la population de Likasi. C'est une solution salutaire, raison pour laquelle je lutte pour qu'elle soit appliquée. Et je suis sûr qu'elle sera appliquée. Parce que moi, quand je propose quelque chose, quand j'insiste sur quelque chose, vous le savez,
on parvient toujours à réaliser et les gens parviennent toujours à me donner raison même quelques années ou plusieurs mois après. Honorable, à quelques jours de la clôture de l'opération des dépôts des candidatures dans la montagneuse ville d'Elikassi, la population semble confuse par rapport aux candidats membres d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. À un certain moment, on a senti des véritables tensions entre vous et Maître Sefin Ramazani Sefou dans la montagneuse ville d'Elikassi. Est-ce qu'à ces jours, les violences se sont déjà accordées et qui seront candidats pour les comptes d'Ensemble pour la République au niveau national et au niveau provincial? Parce que c'est vous qui êtes le président fédéral du dit parti. Trésor Monto, comme vous l'aviez constaté, j'étais un peu au niveau de Kinshasa. Je n'étais pas pressé pour venir puisqu'il fallait que je rende visite certains de nos membres qui sont emprisonnés, à savoir notre membre, le président Salomon, et certains de nos collègues qui étaient là. Il y a une équipe que le président a eu à mettre sur pied, laquelle équipe est en train de se charger pour classer, pour voir comment est-ce que le parti ensemble pourra arracher le nombre de sièges. Ici, on ne voit pas les noms. Est-ce que c'est Killer, c'est Fin, est-ce que c'est Maman, non, c'est tel ou tel. Donc, il y a une première proposition de liste qui a été faite. Attendons voir, puisqu'il y a la période de substitution qui va suivre. C'est, je crois, d'ici la semaine prochaine, on pourra voir est-ce qu'il faudra-t-il maintenir les noms qui ont été proposés ou faudra-t-il qu'on procède à une substitution pour voir comment est-ce que nous pouvons encore reclasser. Mais néanmoins, bon, je sais que c'est une équipe forte qui ensemble va aligner. Ensemble a déjà un siège au niveau d'Elikassi et personne ne peut le contester. Nous cherchons à voir comment est-ce que nous pouvons avoir un deuxième siège au niveau d'Elikassi. Au niveau provincial, nous avons un siège et nous sommes en train de voir comment avoir un deuxième siège. Des gens peuvent dire non, c'est impossible. Non, c'est impossible n'est pas Killer, impossible n'est pas Ensemble pour le changement, puisque au niveau, quand j'étais président au sein du parti ACO à Likassi, nous avions mis une stratégie et sur les 3 sièges à pourvoir au niveau national, nous avions eu 2 sièges sur 3, 2 sièges. Si vous vous rappelez, on avait fait sortir Simplice et Dani Banza qui était sorti. Et le président de ces partis au niveau de Likassi, à cette époque-là, c'était la personne de Killer Mouvambe. Donc nous sommes en train de raisonner, de tout mettre, d'affûter les armes pour que nous puissions arracher peut-être 2 sièges. 2 sièges, nous ne voyons pas qui va arracher les 2 sièges. Si ça peut être Killer, c'est Fin, ou c'est pas Docteur Yabou, c'est pas qui, mais c'est le parti qui va gagner. Moi, je ne vois pas comment je vais personnaliser les gens, mais l'essentiel est de mettre sur pied une équipe mitraillette. Finalement, à quand l'arrivée de l'honorable Killer Mouvambe à Likassi? L'honorable Killer devra venir d'ici là, Trésor Monto. J'ai encore 2 mois. Je vais passer plus ou moins 2 mois ensemble avec cette population. C'est au mois de septembre que nous sommes censés rentrer. Et je ne suis pas obligé de rentrer au mois de septembre. J'ai déjà eu à exercer quand même un travail conséquent au niveau de l'hémicycle. Maintenant, il est grand temps que je sois maintenant auprès de notre population pour qu'elle sache qu'est-ce que nous avons eu à faire comme travail. Il est grand temps que nous puissions peut-être faire une évaluation ensemble avec cette population. Nous avons, je crois, le groupe GEC, le groupe d'études congolais, a eu à mettre sur pied une application Talatala qui permet à la population de faire le suivi du travail de chaque député. Et je crois que vous êtes déjà scotché sur cette histoire-là. Et je crois que nous allons devoir expliquer à la population et qui devra voir comment côté. Et nous devons faire, il y a un rapport que j'ai déjà érigé sur tout ce qu'on a eu à effectuer comme travail, faire rapport aux pensionnés de la GECAMINE qui ne bénéficiaient pas de leurs indemnités de retraite au niveau pas de pension sécuritaire au niveau de la CNCS. Ça faisait plus de 15 ans. Maintenant, ils sont en train d'en bénéficier. Faire rapport au niveau des travailleurs aussi de la SNCC. Quand moi, avant que je ne sois député, on était payé, je crois, on bénéficiait
2 ou 3 ou 4 mois de paye par an. Maintenant, ils sont payés régulièrement, mais il y a un grand problème qui reste aussi à résoudre, c'est le problème du taux. Et je vais m'y impliquer en tant qu'ancien syndicaliste de la SNCC. Je vais m'y impliquer, pousser l'employeur pour qu'il puisse voir comment améliorer le taux de la paie, puisque pour le moment, si les agents sont payés, ce n'est pas sur base des recettes, mais il y a la RLT, la redevance logistique, qui provient de la construction de nos routes, raison pour laquelle elle est bénéficiaire de cette redevance. Donc, je suis en train de faire aussi le suivi ici, et dès que je vais terminer, la population d'Éducation va me voir et